paranormal et tout ce qui est impossible à expliquer, alors le nombre 666 vous est familier. C'est un nombre qui dit être associé avec quelque chose de terrifiant. Le diable lui-même. Ce numéro est tristement connu pour cela. Tout ce qui est associé avec le numéro 666 a de grandes chances d'être associé avec le démon lui-même, quelle que soit la raison. Que ce soit un numéro de téléphone, une adresse email, n'importe quoi. Même un monde Minecraft. Si vous aimez le paranormal et Minecraft, alors vous connaissez sûrement le monde avec l'acide 666. C'est un monde tristement connu, car il s'y passe beaucoup de choses très très étranges. Normalement, un monde Minecraft avec l'acide 666 dit qu'il y a un portail invisible ouvert dedans qui donne accès aux entités Minecraft les plus horribles jamais vues. Ces entités peuvent aller de n'importe quel monde à n'importe quel monde, mais elles sont tous très très agressives. Et évidemment, elles ont une apparence horrifique. C'est sûrement dû au fait qu'elles n'ont pas les mêmes propriétés que les monstres Minecraft normaux. Tandis que les monstres Minecraft sont des cubes qui ne font pas peur, les entités de l'acide 666 sont réelles et présentent des caractéristiques non cubiques. Beaucoup des personnes qui ont rencontré les entités de l'acide 666 ont refusé de dire à quoi elles ressemblaient car ils étaient trop perturbés par leur apparence. Surtout le sourire sur leur visage. Un des joueurs à Rome a vu une créature qui avait une peau toute noire et avec un énorme sourire sur son visage. D'ailleurs, le sourire était si grand qu'il dépassait de la bouche du visage. Et le fait que la créature avait des yeux sans pupille et tout blanc n'était pas vraiment. Le joueur n'avait jamais imaginé qu'il pourrait voir ça dans Minecraft. D'autres entités de Site 66 ont été vues, et dont une qui avait de très longs membres et un très long cou. Mais le plus bizarre, c'était que les membres de la créature bougeaient énormément, sauf quand il avait tué le joueur. Il n'avait pas d'œil, mais on le sentait qu'il nous voyait. Mais ce n'est que deux des nombreuses créatures qui existent. Il y en a beaucoup d'autres. Tous plus perturbantes les unes que les autres. Tous venant de la même dimension. Il y a autre chose qui est fait très étrange. Et c'est la façon avec laquelle elle confronte le joueur. Quand le monde est généré, les monstres suivront discrètement le joueur, apparaissant toujours à des endroits random, mais jamais trop près du joueur. On les verra par exemple derrière des arbres, au coin de votre maison, ou bien en haut de montagnes. Mais dès que vous les remarquerez, elles disparaîtront tout simplement. Aucune grande entité n'a été vue en train de suivre des joueurs, car elle serait facile à remarquer. Un joueur a dit que les entités pouvaient apparaître tout le temps aux côtés de son joueur, mais dès qu'il se tournait pour les regarder, elles disparaissaient. Maintenant qu'on a parlé des créatures, on va parler de ce qui se passe avant que les créatures apparaissent. Elle ne tue pas directement dès que quelqu'un rejoint le monde.
tous les gens qui ont joué avec l'acide 666 disent que le monde commence très normalement. Rien de spécial, tout se passe bien. Mais ils remarquent vite que leur nombre de FPS descend. D'abord, ce n'est pas beaucoup, mais plus ils restent dans le monde, plus le nombre de FPS descend. C'est très 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 lent, mais on le remarque beaucoup après un certain temps. Il y a aussi une autre caractéristique, c'est de trouver des croix partout dans le monde. Les croix ont été associées avec beaucoup d'autres entités. Ce n'est pas la première fois. Mais la différence avec l'acide 666, c'est que les croix seront tout le temps là, mais pas la baisse de FPS. Il y aura des croix partout dans le monde. Des croix comme les croix de Jésus. Que ce soit dans le sol, creusant des montagnes, dans des caves, n'importe où. Même des troncs d'arbres seront en forme de croix. C'est un des facteurs qui sépare l'acide 666 des autres entités étranges. C'est le nombre de croix. Il y avait tant de croix que les croix elles-mêmes rendaient le joueur gêné, mal à l'aise. Maintenant, parlons de la dimension. L'endroit où sont nées les créatures. Elles ont leur propre dimension et beaucoup de youtubeurs l'ont vu. Même si aucun sont revenus. Mais ce n'est pas joli à voir. Déjà, tous les blocs de cette dimension sont réalistes. Très réalistes. Tous les gens qui sont allés dans ce rythme, cette dimension, ont remarqué ce changement. Ils ont tous dit que les blocs devenaient tout de suite très très réalistes. Un des joueurs qui voulait amener son chien avec l'a amené. Et quand il est entré, le chien a changé de texture. Il est devenu comme le chien que le joueur avait dans la vraie vie. Mais surtout, la dimension a des arbres très étranges. Il y a des quartz nether à la place du bois. Et à la place des feuilles, il y a du glowing obsidian block. Pour ceux qui ne savent pas, la glowing obsidian, c'est un bloc de la version Pocket et Nintendo. Pourtant, on ne le trouve pas sur PC, PS et Xbox. Ou n'importe quelle plateforme autre que les deux que j'ai mentionnées. Pourtant, des personnes qui jouaient sur PC et qui sont allées dans cette dimension l'ont vu. Alors que je le rappelle, il n'est pas censé exister sur cette dimension. Ils ont trouvé des squelettes normaux et des zombies normaux dans cette dimension. Mais ils ne cramaient pas dans le jour. Les monstres ne vous remarquent pas tout de suite dans la dimension. Donc si vous commencez tout de suite à sneak, vous pouvez vous échapper. Mais ce n'est pas sûr. Par contre, plusieurs types de créatures ont l'habilité de vous trouver très facilement. Alors, si vous ne sneakez pas, vous ne tiendrez pas plus de 4 minutes dans la dimension. Si le joueur meurt dans la dimension, ils seront directement remis au main menu de Minecraft. Et le monde sera supprimé. Si un joueur réessaye de faire un monde avec l'acide 666, Minecraft sera supprimé. Il y a plusieurs façons d'entrer dans cette dimension. La première, c'est de construire un portail du Nether, mais avec des magma blocs, non pas de l'obsidienne. L'autre façon, c'est d'attendre que les créatures arrivent, prennent le joueur et le transportent dans la dimension. Par contre, si vous attendez que les créatures vous emmènent, les créatures de la dimension
seront 2 fois plus violentes, 2 fois plus agitées et 2 fois plus rapides. Évidemment, elles voudront 2 fois plus tuer le joueur. La raison derrière ça est inconnue, mais je pense que plus tu attends, plus les créatures ont faim. Peut-être que ça semble amusant d'essayer de rejoindre un monde avec la City 566. Vous pensez tout parce qu'il n'y a rien de dangereux. Et comme je l'ai dit, créer 2 mondes avec cette seed supprimera votre compte Minecraft. Et vous ne pourrez plus jamais y accéder à nouveau. De plus, les monstres ont des effets psychologiques sur ceux qui les ont vus. Je ne vous conseille donc pas d'essayer. Par exemple, les joueurs qui ont vu les monstres ont dit qu'ils devenaient tout de suite plus paranoïdes. Et ceux qui les ont regardés pour tout longtemps ont dit qu'ils avaient développé des phobies qu'ils n'avaient jamais eues avant. Donc, si vous pensez que ça sera amusant de rejoindre un monde avec la City 666, ne le faites pas. Ça pourrait être très dangereux pour vous.